Il était impatient de présenter Colline à son oncle. Il amenait très peu de monde avec lui lorsqu'il se rendait dans les montagnes. La réponse de Bébert le surprit et cela l'angoissa. Joseph l'attendait toujours avec impatience pour l'accueillir quand il le mettait au courant. Se sentait-il perturbé? Il est parti pour le refuge des Houlettes il y a 25 minutes, déclara Bébert. Tu veux que je l'appelle? Oui, c'est étonnant. Je l'avais pourtant prévenu de ma visite. Il a dû oublier. Tu sais, je m'inquiète un peu pour Joe. Depuis quelque temps, un type ne cesse de l'importuner. Comment ça? Il se prétend être son fils. J'ai l'impression que ça le perturbe assez. Mon oncle aurait un fils? S'interloqua-t-il. C'est ce que je me disais aussi. Je n'ai jamais vu Joe approcher une femme, et pourtant, ce n'est pas ce qui manque avec toutes ces allées et venues dans ce petit hôtel, ainsi qu'au refuge. En tout cas, je te présente Colline. Enchanté, mademoiselle. Avec moi, tout le monde porte un surnom. Le vôtre sera Coco. Vous n'y voyez rien de mal, j'espère. Non, je suppose que je dois vous appeler Bébert, dit-elle en se prêtant à son rire jovial. Tout à fait. Dis-moi, Kiki, j'ignore si c'est à cause du type qui perturbe ton oncle, mais j'ai remarqué qu'il descendait plus souvent dans la vallée du Marcado. J'ai l'impression qu'il se renferme. Pourquoi penses-tu cela? Est-ce que la famille Bourillon t'évoque quelque chose? Bébert ne pouvait pas le savoir. Colline s'appelait ainsi. Kilian se sentit soudainement gêné vis-à-vis d'elle. C'est le nom de Colline. Oh, désolé, je l'ignorais. Dans ce cas, je vous fais part de mes sincères condoléances si vous faites partie de cette famille. Pardon? S'étonna-t-elle. André Bourillon n'est pas de votre famille? Ajouta Bébert. Si, c'est mon grand-père. Bébert ignorait complètement la situation de la jeune femme. Il se préparait à connaître une belle maladresse. Kilian pensa au cadavre qu'ils avaient trouvé dimanche. Était-ce un lien avec le fait que son oncle soit importuné par un jeune homme se prétendant être son fils? Ce contexte lui plaisait de moins en moins. Je suis triste de vous en informer. À la radio, ce matin, ils ont annoncé qu'il a rejoint votre grand-mère au ciel. Parce qu'elle est aussi décédée? Ça fait plus de 4 ans. Vous ne le saviez pas? Lâcha-t-il. Quel choc! Apprendre la mort de ses 2 grands-parents en même temps. Colline ne put s'empêcher de s'asseoir. Comment sa mère avait-elle pu lui cacher cela? Est-ce qu'elle avait au moins mis sa sœur au courant? Elle avait beau lui adresser de nombreux reproches sur sa façon de se comporter avec sa fille, elle ne valait pas mieux à ses yeux. Elle ne connaissait pas ses grands-parents, pourtant, était-ce une raison suffisante pour oublier de lui dire qu'il n'était plus de ce monde?